Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concrète, une vidéo terrain, je vous l'avais promis. J'ai rénové un petit T2 au centre-ville de Toulouse, les travaux sont terminés et ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous faire la visite de cet appartement à rénover et de vous expliquer ce que j'ai fait et de vous donner tous les chiffres de cette rénovation. Alors, avant que je vous explique tout ça, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos en activant la petite cloche. Alors, venons-en au sujet du jour. J'ai rénové cet appartement, il est situé en hyper centre-ville de Toulouse. Alors, même si on est sur un axe très passant, vous allez voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, je suis en rez-de-jardin et on a une magnifique vue sur cet appartement. On donne sur jardin et on n'entend absolument pas le bruit des voitures. Donc là, je me trouve devant la porte d'entrée. Et moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de vous montrer la cuisine. Donc c'est un appartement que j'avais acheté en 2014, donc je lui ai redonné un coup de neuf cette année. Par contre, j'ai pas refait l'intégralité de cet appartement. Par exemple, la cuisine que vous voyez ici, c'est une cuisine Ixina, je l'ai conservée. On a par contre changé la peinture du mur qui se trouve derrière moi, on a acheté une nouvelle machine à café, mais la machine à laver n'a pas bougé, on a changé le robinet et puis on a rajouté quelques éléments ici de décoration qui n'existaient pas sur la version précédente de cet appartement. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous montrerai des photos de l'appartement tel que je l'ai acheté en 2014 et tel qu'il a été après la première rénovation. Donc on est sur une cuisine équipée en mode petit studio. Vous avez une plaque de feu, une plaque vitrocéramique, vous avez une hotte et ici on a un four micro-ondes encastré et puis avec ici tous les éléments de cuisine pour les personnes qui viendront dans cet appartement. On a bien entendu un frigo. Je me tourne maintenant sur l'espace séjour. On a une cuisine ouverte sur séjour. Donc ici, vous avez le coin télé. Et puis ici, on a le coin canapé. Voilà, avec un canapé, avec des coussins pour la décoration. Ici, de quoi prendre un thé ou un café pour les personnes qui le souhaiteront. Et ici, ce qu'on a travaillé avec l'architecte d'intérieur, c'était un vrai casse-tête sur cet appartement. C'est réussir à caser sur cette petite surface pas mal de rangements. Donc, on a trouvé ici une armoire. Bon, ça vient de chez Ikea, si ça vous intéresse. Voilà, avec des cintres. Donc là, vous avez les restes de peinture des artisans. Il faudra que j'évacue tout ça. Et on a également trouvé une commode ici, si ça vous intéresse. La commode, elle vient du Bon Coin. Puis vous voyez ici des étagères, toujours avec des éléments de décoration, une plante décorative et une lampe sur pied. Donc on est vraiment dans des tons neutres qui vont plaire à un maximum de personnes et c'est l'objectif de cette rénovation, avoir un appartement qui plaît à un maximum de personnes. Et je continue la visite de ce petit séjour parce que juste derrière la cuisine et à côté du séjour, vous avez un espace bureau sur lequel les gens, les voyageurs pourront travailler, faire de l'ordinateur, lire un livre, bref, tout ce qui leur plaira puisqu'on est sur un appartement, j'ai oublié de vous le dire, qui est destiné à la location courte durée. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille faire un tour dans la deuxième pièce de cet appartement. On va aller sur la chambre. Alors, juste pour l'anecdote, ce que j'ai également fait sur cet appartement, j'ai souhaité donner un côté un petit peu plus chic en changeant les poignées des portes et voilà, j'ai mis des poignées de porte noires, si ça vous intéresse, ça vient de chez Leroy Merlin. Donc on va rentrer dans la chambre, on a un vrai lit en 140 par 190. Alors par rapport à la version précédente de cet appartement, on est venu mettre une tête de lit et des lampes de chevet. Alors, si ça vous intéresse, la tête de lit, parce que vous avez été nombreux à me demander d'où elle venait quand j'ai publié la rénovation de cet appartement sur Facebook, la tête de lit, elle vient de chez Ikea. Et les petites lampes que vous voyez ici, elles viennent aussi de chez Ikea. Et juste derrière moi, vous voyez qu'il y a une deuxième porte. Et bien là, on va rentrer dans la pièce d'eau. Et j'aime à dire que sur cet appartement, c'est comme si on avait une suite parentale, puisqu'on a directement la pièce d'eau qui donne sur la chambre. Et bien je vous propose tout simplement de vous faire visiter la pièce d'eau. Donc dans cette pièce d'eau, vous avez un WC suspendu. On a également une douche à l'italienne.
Ensuite, on a un meuble vasque moderne et vous avez également un sèche-serviette. Alors, juste pour la petite histoire, cette salle de bain, je ne l'ai pas refaite en fait. Je ne l'ai même pas refaite au moment où j'ai acheté cet appartement. Elle était dans cet état quand j'ai acheté l'appartement. Ce que j'ai juste changé, c'est le meuble vasque. On était sur quelque chose de beaucoup moins moderne. Initialement, on avait également ici la machine à laver dans l'appartement, mais j'ai quasiment rien fait dans cette salle de bain. Voilà pour la visite de cet appartement. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne dans le séjour pour faire le débriefing de cette visite et vous expliquer qu'est-ce que j'ai réellement fait dans ces travaux de rénovation et surtout combien ça m'a coûté. Très bien, donc on se retrouve dans le séjour pour continuer cette vidéo avec des choses qui vont vous intéresser. C'est les chiffres de cet appartement. Juste avant que je vous les donne, je voulais juste vous rappeler qu'on a beau être en centre-ville de Toulouse, on a une magnifique vue sur jardin et franchement on n'entend pas les voitures sur le boulevard, donc on est vraiment dans un endroit paisible, et c'est ce qui fait la qualité de cet appartement. Maintenant parlons concret, parlons travaux. Qu'est-ce que j'ai effectué dans ces travaux de rénovation? J'ai refait toute la peinture de cet appartement et j'ai refait également les sols. J'ai changé le parquet de la pièce principale et de la chambre et le parquet également de la salle de bain pour avoir quelque chose de plus clair par rapport à ce que j'avais fait en 2014. Donc la partie sol plus peinture m'est revenue à 3 650 €. Ensuite, j'ai également fait des travaux d'électricité. C'est que je bénéficiais déjà d'un faux plafond sur cet appartement. Donc j'ai mis des spots encastrés à la fois dans la partie cuisine et à la fois ici dans la partie séjour. Et j'ai également changé la VMC de la salle de bain qui fonctionnait plus correctement. Donc sur la partie électricité, entre les spots lumineux et le changement de la VMC, j'en ai eu pour 460 €. Bien entendu, pour rénover cet appartement, j'ai fait appel à une architecte d'intérieur qui m'a fait des plans 2D, qui m'a fait des plans 3D et qui m'a fait également une proposition d'ameublement, de décoration. Donc elle m'a fait une shopping list. Alors elle s'est essentiellement concentrée sur la partie séjour et la partie chambre, puisque sur la partie cuisine, il n'y avait rien à refaire puisque la cuisine, je ne l'ai pas changée et sur la salle de bain non plus, il n'y avait pas grand chose à faire puisque j'ai rien changé. Donc, la proposition de plan 2D, de plan 3D et la shopping list, ça m'a coûté 720 €. Ensuite, sur cet appartement, honnêtement, j'ai pas voulu gérer l'achat des fournitures, donc du nouveau mobilier, de la nouvelle décoration. Donc, j'ai confié également ça à l'architecte d'intérieur qui a commandé toutes les fournitures en ligne ou qui a été en magasin par exemple pour acheter les poignées de porte dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est elle qui a commandé, qui a réceptionné la marchandise et qui a monté ensuite tous les meubles. Et pour cette prestation, j'en ai eu pour 1 000 €. Et ensuite, pour tout l'achat du mobilier, de la décoration, j'en ai eu pour 2 661 €, ce qui fait que cette rénovation m'a exactement coûté 8 491 €. Voilà, j'ai refait l'intégralité de cet appartement pour 8 491 € hors cuisine et hors salle de bain. Le gros avantage, pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cette rénovation? C'est tout simplement parce que je trouvais que l'appartement, même s'il était encore beau, il avait un petit peu vieilli et j'avais envie de le ramener dans les années 2020. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai effectué des travaux de rénovation dans cet appartement. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai effectué des travaux, c'est que ça me permet de recréer des charges et de recréer du déficit pour reculer, encore une fois, de quelques années, le moment où je vais payer des impôts sur cet appartement, puisque cet appartement il est exploité en location meublée courte durée. Je n'ai toujours pas payé 1 centime d'euro d'impôt sur cet appartement, et l'intérêt de refaire des travaux, c'est de créer du déficit pour reculer la date à laquelle on aura à payer l'impôt. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la rénovation de cet appartement. Personnellement, je suis très satisfait du résultat. Je trouve que l'appartement il est beau. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cette rénovation. Si vous avez des questions quelles qu'elles soient sur cette rénovation ou sur des chantiers de rénovation que vous souhaiteriez effectuer, n'hésitez pas non plus à me poser toutes les questions dans les commentaires. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on est en famille. Ici, je parle immobilier, des stratégies de location à haut rendement qui vous permettent non seulement de vous construire un patrimoine, mais également de vous constituer des compléments de revenus grâce à l'immobilier. Et donc, je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books ainsi qu'une formation de plus de 2h30
dans laquelle je vous explique toutes les mécaniques de l'immobilier, quelles sont les bonnes pratiques que vous devez adopter quand vous cherchez un bien immobilier, quand vous souhaitez le financer et quand vous souhaitez ensuite le mettre en exploitation. Pour accéder à ce package de bienvenue, rien de plus simple, vous regardez la description juste en dessous de cette vidéo ou encore les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Et puis, je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que sur les réseaux, je partage des coulisses de tout ce que je fais au quotidien, notamment les travaux de cet appartement pour les gens qui étaient abonnés. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Eh bien écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Comme promis, je vous mets dans la toute fin de cette vidéo les photos de cet appartement dans l'état dans lequel je l'ai acheté en 2014 et une fois que les travaux de la première rénovation ont été finis, comme ça, bien, ça pourra vous montrer qu'est-ce qui est devenu cet appartement au fil des années. Allez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir tout le travail que je fournis ici au quotidien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!